Bonjour les balances, c'est avec plaisir que je vais vous faire aujourd'hui votre tirage pour le mois d'avril, donc tirage complet sur tous les thèmes. On va parler d'amour, on va parler de travail, sociabilité, spiritualité, etc. Voilà, et après on va ajouter d'autres informations suivant ce que les cartes vont nous dire, tout simplement. Alors, on va commencer, alors je suis en train de réfléchir, ouais, on va commencer ici à faire déjà une première découpe. Donc les balances, le mois d'avril. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la force et le 7 de bâton. Intéressant. On a ici des notions de persévérance, ça c'est assez important. Il y a des notions de persévérance, pourquoi? Ouais, c'est sociétal. C'est comme si vous voulez garder votre réputation, garder votre nom. Vous avez, voilà, vous voulez pas vous éparpiller, ça c'est assez intéressant. Il est possible aussi qu'il y ait un déplacement important pour conquérir un être aimé. Il y a des choses de cet ordre-là. Bon, ça c'est des premières analyses, des premières idées. Après, on va voir bien sûr le reste du tirage. Alors, donc, je vais placer mes cartes. Amis, balance. La première quinzaine du mois. Défi. Force. Vie sentimentale. Vie professionnelle. Vie sociale. Vie spirituelle. Et la dernière quinzaine du mois. Ah, regardez, c'est la carte pub. Et la dernière quinzaine du mois. Alors, on y va comme ça. Et je prépare tout. Alors, le dos du paquet, c'est la force. Hein. Donc, ça veut dire aussi la force de quoi? La force de pouvoir tout simplement mener la vie que vous souhaitez. Hein, d'être toujours sur... Vous avez envie d'être sur le podium, vous avez envie de réussite, que ce soit social par exemple, et vous allez vous battre pour ça, les balances. On sent quand même beaucoup de motivation dans ce domaine-là. Alors, ce que je vais faire en premier, donc voilà, est-ce qu'on voit tout? Ouais, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est tourner les premières cartes, voir un peu les premières analyses, les premières énergies. Sachez également que pour beaucoup, je fais le Rider White pour les cartes du mois. Mais pour vous, vous avez le Rider White, mais version oracle de sorcière, parce que au moment où je préparais les tirages, ce paquet est tombé. Donc voilà, j'ai pris ça pour un signe du destin. Et donc les balances, je vous fais ce jeu-là. Voilà, c'est pour un peu expliquer. J'explique pas tout le temps, mais là voilà, on commence. Donc, on a une énergie de bâton qui porte le numéro 3 pour la première quinzaine du mois. C'est intéressant. Donc là, on voit que sur la première quinzaine du mois d'avril, vous allez être fixé. Il y a une vue d'ensemble, vous connaissez vos objectifs, vous êtes rassuré. Le défi. 4 de coupe. Le défi, ça va être de sortir de votre train-train quotidien. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, il faut vous mettre à la tâche, il faut vous mettre au taquet. La force. C'est le 6 de coupe. Toujours la famille des coupes. Donc votre force, c'est qu'il y a du renfort. C'est qu'il y a du renfort, il y a une période de nouveauté, il y a quelque chose qui vous met quand même dans le dynamisme. La vie sentimentale. Les amoureux, ça tombe bien. On peut voir une relation sentimentale importante, quelque chose qui peut être lié aussi au monde du travail, mais beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Professionnellement, on a la grande prêtresse qui symbolise la papesse. Il y a une femme de votre famille qui vous porte bonheur, qui a une très bonne analyse ou qui peut vous donner des bons conseils sur votre vie professionnelle. La vie sociale. Socialement, on a le 5 de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Par rapport aux autres, j'ai l'impression que vous allez un peu tester les autres. Vous n'avez pas envie de confier votre amitié à n'importe qui, on va vous sentir méfiant. Sur la spiritualité, on a le 8 de Pentacle.
Alors, j'ai l'impression que vous essayez de remplir plusieurs cases dans votre vie. Ça, c'est important. Mais j'ai l'impression aussi que pour certains, vous avez envie de vous fier à la spiritualité également. Quand je vous dis de vous fier à la spiritualité, il y a un objectif important. Ça peut être religieux, philosophique, spirituel pour vous ce mois-ci. La dernière quinzaine du mois, c'est une magnifique carte. En plus, l'étoile ici, je trouve que dans ce jeu, elle est accentuée encore de façon plus merveilleuse. Il y a un succès. Ça peut être par exemple un succès professionnel. Vous pourriez, je sais pas moi, travailler dans le domaine du luxe. Les stars, c'est quoi? Les étoiles, voire des célébrités. Tout ça, c'est possible et c'est quand même assez drôle quand même. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais regarder les cartes qui ressortent pour moi ici en priorité. On a la lune en fait, c'est celle-ci qui ressort le plus. Donc, vous êtes très sensible à l'énergie lunaire sur ce mois d'avril. Donc si vous avez envie d'entamer des nouvelles choses, surtout dans le domaine professionnel, faites-le les lundis. C'est vraiment quelque chose qui peut ici, entre guillemets, vous porter bonheur. Maintenant, on va, pour compléter ces informations, on va assembler les cartes entre elles, voir un peu ce qu'il en est. On a des bâtons. 3 de bâtons, 5 de bâtons. Donc ça va concerner, je dirais, j'allais dire les 15 prochains jours, mais même les 3 premières semaines d'avril, hein, quasiment tout le mois. Il y a cette notion où ces 2 derniers temps, vous avez mis en place des nouveaux tests, des nouveaux projets concernant votre vie professionnelle. Vous vous êtes mis à l'épreuve pour quelque chose, pour vos activités, tout ça. Ça peut être aussi votre rapport, si vous avez besoin de beaucoup de sociabilité dans le travail. On sent que vous êtes un petit peu sous pression, vous prenez votre rôle au sérieux. Et c'est quelque chose que vous allez encore faire durant les 3 premières semaines d'avril. Je ne sais pas, c'est très précis certes. J'espère que ça vous dit quelque chose. On a des coupes. 4 de coupe, 6 de coupe. Donc les coupes, c'est les sentiments. Et ce que l'on peut comprendre ici, c'est qu'il y a une sorte d'ennui. Il y a un ennui, vous ne savez plus vraiment quoi faire au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. Mais c'est vrai que vous allez être beaucoup dans la nostalgie. Vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de retrouver les premières flammes amoureuses, mais vous pensez, mais vous risquez de ne pas beaucoup agir. Donc il faudrait plus de peps, entre guillemets, et plus de tonus, si j'ose dire. On a 2 6, 6 de coupe et 6 avec les amoureux. 6 et 6 qui fait 12. 12, c'est la fin d'un nouveau cycle. Au niveau sentimental, vous finissez un cycle pour en entamer un nouveau. Alors, comment on pourrait je suis en train de voir un peu comment on pourrait le traduire en fait. En fait, c'est fini un peu le temps des rêves. Voilà, c'est fini le temps des rêves. Maintenant, vous savez clairement qu'il faut jouer dans la cour des grands. Et puis, on peut sentir qu'il y aura beaucoup de romantisme, beaucoup de tendresse, de sensualité aussi, qui peuvent être de mise. Parce que, voilà, il faut agir. Il faut agir, il faut aussi peut-être se libérer de contraintes familiales pour accepter l'amour. Vous savez que pour finaliser un cycle, pour pouvoir passer à autre chose, il faut vraiment se libérer de contraintes familiales. Ça, c'est quelque chose qui peut vous marquer et qui peut être très intéressant ici à analyser. On a des personnages, les amoureux, la grande prêtresse, des discussions, etc. Donc on peut voir déjà des discussions avec la personne de votre cœur, la personne qui vous est réservée. Ça peut être aussi au niveau familial. Vous avez des discussions peut-être par rapport aux enfants, pour l'école, pour des orientations, etc. Ça peut être aussi des choses qui ressortent, des choses très pragmatiques, mais des choses quand même. Oui. La grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il y a ce côté aussi où vous êtes très concentré sur votre vie professionnelle. Et c'est vrai que quand on vous voit, on a du mal à voir que vous avez des émotions, vous avez tendance un peu à cacher votre vie sentimentale, etc. Pourquoi vous agissez comme ça? Parce que vous êtes un petit peu sur la défensive. Voilà, ça c'est assez important. Et ce qui fait que vous allez vous mettre à fond au travail parce que vous ne voulez pas voir vos sentiments ressortir, etc. Ouais.
On va parler, les 2-6 aussi, hein, parce que ça me revient là, peuvent parler aussi de visites amoureuses, vu l'emplacement des cartes, etc. Donc, ces visites amoureuses, c'est tout simplement la rencontre avec la personne qui vous est destinée. C'est-à-dire que c'est comme si depuis, je vais vraiment, vous allez dire j'abuse, mais c'est comme ça que j'ai les cartes, c'est la notion flamme jumelle, très importante. Depuis votre naissance, vous avez vécu plein de choses. Vous étiez peut-être super loin géographiquement de cette personne, mais tout, on va dire, toutes les étoiles concordaient pour qu'un jour vous puissiez vous rencontrer. Et quand vous êtes ensemble, c'est le grand, c'est comme si vous avez accompli quelque chose de formidable. Donc là, on voit un vrai accomplissement flamme jumelle. Et c'est vraiment quelque chose de beau. Regardez également au niveau... Alors, quand on a des suites de cartes, c'est des prédictions. 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'il y en a 2. Alors, donc ça, c'est des prédictions. Ça peut parler de faits bien concrets. Alors, on voit déjà qu'au niveau professionnel, vous êtes plutôt dans l'analyse, dans l'introspection. Vous ne parlez pas beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, peut-être vous êtes en train de faire les comptes, peut-être pour certains vous êtes en train de vous mettre à votre compte dans une entreprise, ça c'est possible. Et sur la première quinzaine du mois, je suis en train de regarder, ouais, sur la première quinzaine du mois, ça y est, en fait vous étiez dans une période de gestation et là ça y est, vous pouvez commencer à souffler, à voir l'avenir au niveau professionnel. Il y a un petit côté là où vous allez être très rassuré. Par contre, votre défi, c'est vrai qu'il y aura un côté où vous voulez que les choses soient carrées, mais vous ne mettez pas de pep, de dynamisme dans votre vie. Et vous pouvez un peu vous ennuyer parce que vous aurez tendance à faire toujours les mêmes choses et en fait à pas vraiment peut-être égayer un petit peu le quotidien. En même temps, vous faites ça parce que vous avez pu être déçu de certaines personnes et parfois vous préférez rester solitaire, entre guillemets. Il y a aussi ce côté un peu concurrentiel, hein, donc vous n'avez peut-être pas envie de parler à tout le monde. Vous voulez garder les bons plans pour vous parce que ça fait longtemps que vous avez analysé quelque chose et voilà, vous avez envie de réussite. Et c'est vrai que finalement, ne pas trop sociabiliser, être dans votre carcan habituel, dans vos retranchements, c'est quelque chose aussi qui vous rassure. Alors ça veut dire aussi que vous aurez quand même deux choix à faire vis-à-vis de tout ça. Alors oui, il y a de la compétition, on vous dit que vous faites bien de garder les choses pour vous au niveau professionnel, d'être calme, mais il va y avoir 2 choix à faire. Soit vous restez dans la nostalgie, dans le passé au niveau sentimental, et puis vous rêvez de la vie sentimentale mais vous avancez pas. Soit vous faites une action concrète pour vous retrouver avec l'autre. Mais ça c'est le libre arbitre. Donc ça, c'est vous qui décidez, bien entendu. On a des arcades majeures, hein, l'amoureux, la grande prêtresse et l'étoile. Donc, il y a des faits majeurs qui vont se passer. Déjà, surtout sur la deuxième quinzaine du mois. On va voir que vous étiez dans une analyse, comme je vous l'ai dit, professionnellement. Vous étiez voilà, dans des grandes réflexions. Vous étiez aussi très secret, hein, il y avait peut-être aussi un secret avec une femme importante, et vous vous confiez à quelqu'un, cette femme justement pour pouvoir évoluer, quelqu'un qui est lié à votre vie professionnelle, quelqu'un qui sait, entre guillemets, cacher les choses, mais il se peut qu'il y ait eu ensuite une évolution amoureuse avec ces 2 personnes. Vous aimez sa discrétion, vous aimez sa spiritualité à cette personne. Alors si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, les balances, on aura plutôt des personnes, voilà, vous êtes secrète, mais il y a quelqu'un justement qui aime ce côté secret, ce côté juste, et il peut avoir une histoire d'amour. Et on voit que sur la deuxième quinzaine du mois, vous allez, par rapport à cette histoire d'amour, retrouver la sérénité. Vous allez comprendre que vous êtes fait qu'un, que le cosmos ici, et c'est vraiment très fort ce que je dis, a voulu finalement vous réunir. Maintenant, on va regarder la première ligne du 3 de bâton à l'étoile, ça va être les surprises. Et la ligne du bas, les amoureux au 8 de pentacle, ça va être les améliorations que vous souhaitez. Alors, en termes de surprise, déjà, il y a une avancée super rapide au niveau professionnel.
une avancée rapide qui va vous séréniser. Il y a vraiment un côté tranquille. Peut-être aussi travailler dans tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, ça pourrait être votre point fort. Dans la vie privée, c'est vrai que vous avez commencé le mois d'avril avec beaucoup d'ennuis, mais j'ai l'impression que finalement vous allez réfléchir à savoir comment pimenter le couple. Voilà. Comment pimenter le couple, vous allez repenser au début finalement de quelque chose qui peut-être que voilà, si par exemple si vous pimentez le couple ou alors vous réconciliez, mais il se peut qu'il y ait beaucoup de laisser aller parce que vous êtes un petit peu casanier. Et là en fait, les balances, vous allez repenser au début d'une histoire d'amour avec une personne et vous allez penser un petit peu comment cette personne a pu être sérénisée, comment vous avez pu rassurer cette personne et vous voulez relancer un petit peu la flamme. Voilà, c'est ce que je vois ici. Ensuite, dans ce que vous souhaitez. Pour moi, votre souhait principal, quand on parle de la ligne du bas, c'est de vous unir avec une personne. Voilà. Alors, comme cette sorcière qui a un jeu de cartes, des dés, une boule de cristal, vous êtes prêt à tout, peut-être même aller voir des voyants, des médiums pour savoir si vous allez vous réunir ici avec votre flamme jumelle, ça c'est très important. On a ces sorcières qui sont ici dans une chaumière, un peu ici. Et ces sorcières qui sont dans une chaumière, qu'est-ce qui se passe en fait finalement? Finalement, peut-être que vous avez envie de retrouver la flamme jumelle, mais il y a beaucoup de personnes assez médiocres qui... alors c'est plutôt autre chose. Vous avez peut-être vous plaisez beaucoup, les balances, mais vous trouvez que toutes ces personnes qui s'intéressent à vous sont plutôt médiocres. Vous cherchez la flamme jumelle, la vraie. Et si vous êtes déjà en couple, ça c'est vrai qu'il y a une notion de fidélité qui est super importante parce que vous n'avez qu'une seule personne en tête. Ouais. Il est possible que, voilà, ici on a une ouverture, donc voilà, on quitte un peu cette grange. Regardez, c'est les mêmes toits pour aller à l'extérieur. Donc pour moi aussi, c'est sortir un petit peu aussi peut-être d'un univers où c'est très cancanier, on parle de votre amour, mais finalement personne ne veut vraiment votre bien et vous vous mettez pour certains à chercher l'amour ou d'autres vous allez faire en sorte de créer toujours des rencontres avec la personne de votre cœur, de créer des moments à deux, etc. Donc les attentes amoureuses, elles peuvent se faire si vous acceptez une porte de sortie parce qu'il y a un environnement qui est toxique. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte en détail avec maintenant les cartes environnantes que j'ai retournées, voilà, pour que vous ayez une analyse complète de toutes les situations. Alors, pour la première quinzaine du mois, on a le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, ça y est, vous êtes prêt à aller vers l'avenir et vous lâchez totalement prise ici avec le passé. Voilà, vous avez envie de lâcher beaucoup de choses, mais par contre l'amour non. Si vous êtes déjà en couple, vous n'avez pas envie de lâcher l'amour. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais avec la personne de votre cœur. Donc c'est assez intéressant. Par contre, c'est vrai que sur cette mise comme ça en avant, vous c'est aussi peut-être vous avez envie d'officialiser, d'avoir une vraie vie de couple, une vie à deux, une vie pépère, une vie tranquille. Et pour cela, vous savez qu'il faut lâcher avec un passé, il faut accepter la transition. Le défi. Alors, avec le défi, j'ai donc le 4 de coupe. Ouais. Avec le défi, c'est finalement de vous tempérer. C'est bien d'être calme, c'est bien d'être casanier, de pas être trop, voilà, de rassurer l'autre. Mais si vous êtes trop casanier, si vous êtes trop dans le fait de ne pas bouger, vous pouvez aussi faire peur à l'autre, parce que l'autre va croire que finalement vous vous en fichez complètement, d'elle ou de lui. Donc, c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez, auparavant, vous étiez toujours quelqu'un de speed, mais là, au niveau de l'amour, vous essayez d'être plus soft, d'être plus tranquille, mais vous pouvez aussi, même dans ce sens-là, faire peur à l'autre, entre guillemets. Donc écoutez quand même les guides, les synchronicités, parce que cela pourrait vous aider finalement à accepter en fait, pourquoi pas, alors
vous pouvez agrandir finalement une famille, mais il faut quand même accepter aussi de motiver. Hein. Il faut motiver la personne. Si vous avez un plan dans votre tête, mais que vous partagez rien, la personne en face, elle va croire que vous vous en fichez. Dire vos sentiments, motiver les choses. En tout cas, vous allez avoir un ange gardien qui va vous donner beaucoup de synchronicité. Intéressez-vous aussi, hein, moi je dirais, à l'angéologie. D'ailleurs, dans cette place-là, on a quoi? 4, 5, 6, 7. On a, ouais, 6 et là 2. 14. Alors, je vais regarder dans ma liste des anges. Alors, c'est l'ange Mébaël. M-E-B-A-H-E-L. C'est l'ange de la vérité, de la justice. C'est ce que j'avais noté un peu dans mon petit fascicule, hein, sur mes recherches un peu d'angéologie. Pour moi, les balances, vous allez être guidés par mes Baëls, et c'est vrai que vous allez posséder des passions innées. Il y a aussi le sentiment d'être toujours dans la vérité, d'être juste, d'être dans l'intégrité. C'est vraiment des choses qui vont être définitives pour vous. Alors, votre force avec le 6 de coupe. On voit que vous êtes habitué, pour certains, à faire toujours les mêmes choses. Peut-être dans votre famille aussi, on vous a un peu élevé comme ça, à être toujours dans la justice, dans la droiture, à faire toujours les mêmes choses, les mêmes rituels, à la même heure, etc. Ça, c'est quelque chose qui vous rassure. Mais par contre, c'est vrai que dès qu'il y a un changement, là, vous êtes un petit peu perdu. Hein, je ne vais pas vous mentir. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? En fait, pour moi, vous pouvez faire les choses, mais il faut comprendre que il faut aussi être juste, justement. Si par exemple, je sais pas, on vous a dit, voilà, aujourd'hui, on est mardi, et les mardis, on mange poireaux, endives, tomates, je sais pas, on va vous dire plein de fruits, c'est un exemple, hein, et que ce jour-là, vous faites vos courses, et il va vous manquer l'endive, alors qu'aujourd'hui, il fallait manger des endives. Vous allez paniquer de fou, parce que ça va vous changer votre train-train. On vous dit d'être un petit peu plus soft. C'est bien d'être dans le quotidien, dans les habitudes, mais il ne faut pas non plus vous laisser dépasser dès qu'il va manquer un tout petit truc. Ne pas en faire une montagne, voilà. Et voilà, sinon vous pourrez perdre vos forces, perdre votre moyen. Au niveau sentimental, on parle de flammes jumelles, de deux personnes qui sont destinées à s'aimer, de deux personnes qui sont destinées à se rencontrer. On voit peut-être aussi un amour avec une personne qui a une culture étrangère ou des habitudes, quelqu'un qui vient d'ailleurs, mais pourtant c'est un amour très fort. Peut-être aussi un amour, une distance géographique, et finalement vous vous dites, j'ai beaucoup souffert dans ma vie, j'ai fait plein de changements, et ça c'était pour que je puisse rencontrer cette personne. Donc finalement il y a un côté très beau. Et je pense qu'avec cette personne, c'est une personne qui vous aime et qui est prête à faire beaucoup de concessions pour vous. Et pour moi, on pourrait aller facilement vers une officialisation d'union. Si vous êtes déjà en union, c'est avoir des enfants, pouvoir évoluer. Alors, professionnellement, il y a la grande prêtresse. Ouais. Professionnellement, pour moi, vous savez qu'il faut faire... Jusqu'à présent, vous avez toujours fait finalement une vie professionnelle pour plaire un peu à l'autre, pour plaire à une personne de cœur, pour plaire à la famille, pour plaire à un entourage, pour plaire à ses coutumes habituelles, etc. Mais vous n'avez jamais vraiment fait les choses pour vous. Et ce que l'on vous dit clairement, c'est que vous avez aussi beaucoup de contraintes dans votre quotidien, ça peut être des contraintes familiales, qui vous empêchent finalement pleinement sur ce mois d'avril de pouvoir vivre votre travail à fond. Donc ça, c'est quelque chose que je peux percevoir ici, c'est quand même assez intéressant. Et en fait, ce que l'on découvre ici, c'est que finalement, il faut vous adapter. Voilà. Il faut vous adapter, les choses changent. Et peut-être que justement, vous pourrez rencontrer des personnes qui ont vécu un peu les mêmes choses que vous et qui arrivent à s'adapter. C'est des personnes qui peuvent un peu vous inspirer. Mais il y a un côté un peu têtu aussi. Vous avez du mal parfois à quitter vos habitudes. Un peu traditionnaliste. Hein. Je dis les choses comme je les vois. Pourtant, je vous adore les balances. Alors, socialement,
5 de bâton. Ok. Socialement, je pense que pour moi, il n'y a pas vraiment de grande importance. Vous n'avez pas envie de vous faire des nouveaux amis, de prendre des risques. Là, vous avez envie d'une chose. Pour moi, c'est surtout... comment dirais-je? Peut-être que socialement, vous avez fait... Alors, ça peut être par exemple une idée. Vous avez quelqu'un, vous étiez ami avec des personnes et votre maman, ou quelqu'un qui était comme votre maman, une grand-mère, peu importe, vous a dit, voilà, ça c'est des mauvaises personnes, ces personnes ne sont pas faites pour toi. Et maintenant que vous évoluez, vous vous êtes rendu compte que cette personne avait raison. Et finalement, socialement, j'ai l'impression que vous allez plus rester avec la famille ou avec vraiment des personnes que vous connaissez, vous n'avez pas envie de prendre des risques, d'être de nouveau déçu, en tout cas sur ce mois d'avril, hein, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais d'amis nouveaux, ça c'est vraiment sur ce mois-ci que vous allez réagir ainsi. Et on voit clairement aussi que vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de trésors, vous avez aussi peut-être aussi beaucoup de connaissances. Et parfois aussi, alors ça peut être aussi un indice pour vous, vous êtes très cultivés les balances. Et peut-être que vous pourriez quand même vous ouvrir à des personnes qui sont cultivées. Mais c'est vrai que s'il y a des personnes qui ont des idées arrêtées ou qui n'ont pas vraiment de conversation, ça vous rappelle des mauvais souvenirs et vous enlevez ces gens de votre vie. Enfin, vous cherchez pas à sympathiser plus, quoi. Voilà, ça peut être une façon d'être. Spirituellement. Spirituellement, on voit clairement qu'il y a des bases, il y a des fondements. Même si vous êtes un peu éloigné d'une spiritualité que vous avez pu avoir il y a très longtemps, il y a ces choses qui reviennent souvent. Il y a aussi ce côté où... alors, vous êtes aussi en train de peut-être de comprendre. Peut-être qu'aussi vous avez suivi des idées spirituelles pendant longtemps. Ça peut être religieux, spirituel, philosophique, hein, je précise. Mais sans chercher vraiment le pourquoi du comment. Et là, on sent qu'il y a des fondements spirituels. Vous cherchez la vérité, l'origine des choses, etc. Donc il y a un esprit très curieux. Et curieux dans le sens positif du terme. Et enfin, sur la dernière quinzaine du mois, on a une jolie, jolie, jolie étoile. Et avec cette étoile, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que finalement, il y a peut-être des possibilités de retrouvailles en famille. Ça, il y a le côté, vous avez peut-être même de la famille qui est éloignée, vous communiquez via les réseaux sociaux. Mais oui, il y a ce côté un peu famille, de se réunir, de voir une famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps. C'est intéressant. Peut-être pour certains aussi, vous allez vous intéresser un peu à votre arbre généalogique, remonter vos ancêtres, etc. Donc sur la dernière quinzaine du mois, il y a un esprit très famille qui ressort ici. Maintenant, ce que je vous propose, c'est une autre vision ici avec l'oracle magique. On va essayer de voir un petit peu. Alors, vous vous posez une question et l'oracle va vous répondre. Vous pouvez mettre sur pause. Moi, je vais vite, mais vous pouvez mettre sur pause. Pour les balances. Oh, on a une corne d'abondance ici en dessin. Et on a profité des opportunités. Donc on a en plus un soleil, c'est une page solaire. Profitez des opportunités qui vous sont proposées. Elles vous seront bénéfiques. Donc on a l'abondance avec la corne d'abondance et des opportunités bénéfiques sur ce mois d'avril. Et on vous dit d'en profiter tout simplement. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à compléter avec les tirages hebdomadaires, donc à la semaine, hein, qui peuvent vous donner des indices, savoir où vous en êtes, etc. N'oubliez pas aussi de noter que vous êtes guidé par l'ange Mebaël, donc M-E-B-A-H-E-L. Hein, donc si vous êtes passionné par l'angéologie, j'aimerais bien avoir des retours, hein, si vous êtes déjà intéressé par exemple à cet ange, hein, pourquoi pas. Et n'oubliez pas aussi de regarder où se trouve votre signe lunaire, parce que il y a la lune, hein. Pour moi la papesse elle est beaucoup représentée par la lune, et la lune en fait c'est assez émotionnel. Et regardez, la lune, la papesse elle est au niveau du travail, donc essayez de regarder où se trouve votre signe lunaire. Par exemple si c'est Lion, vous allez sur la vidéo du lion du mois d'avril, si elle n'est pas encore sortie elle va sortir, et vous regardez dans l'emplacement du travail.
ou alors quand je parle de travail, qu'est-ce qu'on dit? Et ça pourra vous donner des informations complémentaires. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril et un excellent printemps. Au revoir.